Vivez-vous au quotidien avec le diabète ou cherchez-vous simplement à préserver votre santé? Êtes-vous en situation de prédiabète ou souhaitez-vous mieux comprendre comment votre corps réagit au sucre? Bonjour, chers amis, je suis le docteur Philippe Moreau. Dans notre entretien d'aujourd'hui, je vais partager avec vous une sélection essentielle. Les 10 fruits les plus vertueux pour stabiliser votre glycémie, ainsi que 5 autres fruits qui demandent une certaine modération, car ils peuvent influencer vos taux plus rapidement que vous ne le pensez. Mais écoutez attentivement ce que j'ai à vous dire, car c'est la base de ma philosophie. Existe-t-il un fruit totalement interdit, un fruit qui serait un poison? La réponse est non, absolument pas. Aucun fruit n'est un ennemi en soi. La nuance, chers amis, réside dans l'art de la mesure. Le groupe qui demande de la vigilance exige simplement plus de précautions. Quant aux fruits bénéfiques, vous pouvez les savourer avec sérénité, car en plus d'être sûrs, ils vous offrent les vitamines nécessaires à votre vitalité. La vérité est qu'une personne diabétique doit manger des fruits. C'est une source de plaisir et de santé. Le seul secret est de savoir choisir avec sagesse, et c'est ce savoir-faire que je vais vous transmettre maintenant. Avant de commencer, il est primordial que vous compreniez ma démarche. Pour établir cette liste, je ne me base pas sur de simples suppositions, mais sur plus de 20 ans de pratique médicale et sur la science nutritionnelle. J'utilise 2 mesures précises que j'explique souvent à mes patients de l'hôpital Pitié-Salpêtrière et que tout diabétique devrait connaître pour naviguer sereinement dans son alimentation. L'indice glycémique, ou IG. C'est un concept fondamental pour comprendre votre métabolisme. Imaginez-le comme l'allure d'une promenade. Lorsque vous dégustez un fruit, le sucre pénètre dans votre sang soit à la vitesse d'une voiture de course, soit au rythme tranquille d'un flâneur parisien. Un IG élevé, supérieur à 70, est à surveiller. Le glucose grimpe brutalement. Un IG bas, inférieur à 55, est votre allié précieux. Le glucose monte doucement, respectant votre corps. En résumé, nous voulons une promenade de santé, pas un sprint épuisant pour vos vaisseaux sanguins, la charge glycémique, ou CG. Ce facteur est tout aussi crucial, bien qu'on l'oublie trop souvent dans les recommandations classiques. Beaucoup peinent à équilibrer leur diabète précisément parce qu'ils négligent cet aspect. Si l'IG est la vitesse, la CG représente la quantité réelle. Elle nous indique combien de sucre entre effectivement dans votre système pour une portion donnée. Une CG basse, inférieure à 10, est excellente. Une CG élevée, supérieure à 20, doit attirer toute votre attention. La règle d'or pour une vie saine et agréable est donc de privilégier des fruits ayant un IG bas et une CG basse. Par souci de rigueur scientifique, dans cette présentation, je convertirai tout à un poids standard de 120 grammes. Nous ne comparerons pas une énorme pastèque à un simple grain de raisin. Nous comparerons à armes égales, avec l'objectivité que la science nous impose. J'ai une petite faveur à vous demander avant de dévoiler notre liste. J'aimerais que cette vidéo atteigne un objectif symbolique de 15 000 j'aime. C'est ambitieux, je le concède. Mais la santé est un sujet qui nous concerne tous, et ce savoir peut transformer des vies. Si vous pensez que la santé est un plaisir qui se partage, s'il vous plaît, cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Votre geste, simple et élégant, aidera l'algorithme à proposer ce contenu à ceux qui cherchent à mieux vivre avec leur diabète. Ensemble, cultivons la vitalité. L'avez-vous fait? Merci infiniment. Découvrons à présent ces fruits merveilleux. Je vous invite à prendre de quoi noter, peut-être un carnet dédié à votre bien-être. Nous entamons notre voyage culinaire pour découvrir les meilleurs alliés de votre santé. Voici la liste, du numéro 10 au numéro 1. Ce sont les fruits que vous pouvez inviter à votre table dès aujourd'hui avec plaisir et confiance. Numéro 10. La poire, une douceur tout en finesse. Juteuse, parfumée, mais sans danger pour votre équilibre. La poire possède un IG de 38 et une CG de seulement 4. C'est un score remarquable. Si vous avez envie de terminer votre repas sur une note sucrée et élégante, la poire
est un choix distingué qui respectera votre corps. Numéro 9. La pomme, le trésor de nos vergers. La pomme n'est pas qu'un fruit commun, c'est une véritable gardienne de votre santé. Avec un indice glycémique d'à peine 39, bien en dessous de 55, et une charge glycémique très basse de 6 à 9, la pomme est parfaite. Mais voici le secret de l'expert. Mangez-la avec la peau. La peau renferme de la pectine, une fibre soluble qui aide à réguler le cholestérol, ce qui est essentiel pour les diabétiques. De plus, cette fibre agit comme un filtre qui ralentit l'absorption du sucre. Ne pelez pas cette protection naturelle, croquez-la. Numéro 8. Le fruit de la passion. Une note d'exotisme apaisante. Non seulement il affiche un IG de 27 et une CG de 5, ce qui est excellent, mais le fruit de la passion est aussi réputé pour ses vertus relaxantes. Et comme nous le savons en médecine, un sommeil de qualité et un esprit détendu sont des clés majeures pour stabiliser la glycémie. Numéro 7. L'orange. Mais attention, l'orange entière, avec sa pulpe. Je dois insister sur la vérité concernant les jus. Arrêtez-vous un instant et écoutez bien le médecin qui vous parle. Le jus de fruits n'est pas l'ami du diabétique, même s'il paraît sain. Lorsque vous pressez un verre de jus d'orange de 200 ml, vous éliminez les fibres protectrices pour ne garder que 23 à 25 grammes de sucre pur. Sa charge glycémique dépasse alors 20, ce qui est trop. Boire du jus, c'est inonder votre sang de sucre. Mais si vous dégustez l'orange entière, quartier par quartier, tout change. Les fibres retiennent le sucre, l'IG descend à 40 et la CG à 5. En conclusion, savourer une orange? Oui. Boire son jus? À éviter. Numéro 6, le kiwi, le petit guerrier vert. C'est un fruit surprenant par ses bienfaits. Le kiwi a un IG de 38 et une CG de 9. Pourquoi est-il si bien placé dans mon estime? Parce que c'est un double allié. Non seulement il maîtrise votre glycémie, mais il est riche en antioxydants, qui aident à réguler la tension artérielle. Pour une personne diabétique, protéger son cœur est une priorité absolue. Le kiwi vous aide à mener ces deux batailles avec légèreté. Il mérite sa place dans votre compotier. Numéro 5. La fraise, la reine rouge de la santé cardiovasculaire. C'est l'un de mes fruits préférés. La fraise a un IG de 40 et une CG infime de 3. Cela signifie qu'elle impacte à peine votre glycémie, mais sa véritable richesse réside dans les anthocyanes, ces pigments qui protègent vos artères et votre cœur, souvent fragilisés par le diabète. Si la saison le permet, faites de la fraise votre dessert de prédilection. C'est un pur bonheur, sans culpabilité. Numéro 4. La goyave, une superstar tropicale. Inutile de chercher des compléments coûteux quand la nature nous offre ceci. Une goyave possède un indice glycémique incroyablement bas, 23, et une charge glycémique d'à peine 3. Je tiens à faire une pause ici pour dissiper un mythe tenace. Certains disent que les diabétiques ne devraient pas manger de fruits à cause du fructose qui abîmerait le foie. C'est faux dans ce contexte. Le fructose n'est nocif que lorsqu'il est industriel et concentré, comme dans les sodas. Le fructose naturel d'une goyave ou d'une fraise, consommé avec ses fibres, est parfaitement sain pour votre foie. Ne laissez pas la peur vous priver de ses bienfaits. Numéro 3. L'avocat, l'or vert de la nutrition. Nous arrivons à une exception culinaire. L'avocat a un indice glycémique dérisoire de 10 et une charge glycémique de 2. Pour le contrôle du glucose, il est inégalable. Il regorge de graisses monoinsaturées excellentes pour augmenter le bon cholestérol et protéger votre cœur. Cependant, la modération française s'impose. L'avocat est calorique. Si vous pouvez manger des fraises avec abondance, l'avocat demande de la mesure. L'excès de calories peut mener à une prise de poids, ce qui nuit à la sensibilité à l'insuline. Mon conseil de thérapeute. Un demi-avocat par jour est la dose idéale pour allier plaisir et santé. Numéro 2. La pêche, la douceur de l'été. Avec un indice glycémique de 42 et une charge glycémique de 4,
La pêche est une option délicieuse et sûre. Je profite de ce moment pour répondre à une question fréquente à la clinique. Docteur Moreau, j'ai un prédiabète ou un diabète de type 1 ou 2. Puis-je en manger? La réponse est un grand oui. Cette liste est valable pour tous ceux qui surveillent leur métabolisme glucidique. Quelle que soit votre situation, la pêche reste une compagne fidèle et savoureuse. Numéro 1. La cerise, la championne absolue. Voici la perle de notre liste, la cerise fraîche. Ces chiffres frôlent la perfection. Un indice glycémique très bas de 27 et une charge glycémique de seulement 6. Elle est non seulement sûre, mais gorgée de composés anti-inflammatoires qui protègent vos vaisseaux. Mais attention, je parle bien de cerises fraîches, celles que l'on trouve au marché. Ne les confondez jamais avec les cerises confites au sirop des gâteaux, qui sont des confiseries. Choisissez la fraîcheur et vous tiendrez là l'un des meilleurs atouts nutritionnels pour votre santé. Nous avons terminé notre top 10 des meilleurs amis de votre glycémie. Mais prudence, la suite concerne les 5 fruits qui demandent plus de vigilance. Voulez-vous connaître ces faux amis? Restez attentifs, car ce que je vais vous révéler est essentiel pour maintenir votre équilibre. Chers amis, nous venons de traverser le jardin des délices sans risque. À présent, je sollicite votre concentration. Nous entrons dans une zone où la frontière entre plaisir et excès s'affine. Je vais citer 5 fruits que je qualifie de séducteurs. Quand je dis les pires, ne l'entendez pas comme une interdiction stricte, ce n'est pas ma vision de la médecine. Il n'y a pas de fruits coupables. Cependant, pour un diabétique, ces fruits sont comme une route glissante par temps de pluie. On peut y circuler, mais il faut réduire sa vitesse et redoubler d'attention. Allons du numéro 5 au numéro 1. Numéro 5. La mangue, délicieuse mais intense. La mangue est exquise, c'est indéniable, mais avec un indice glycémique de 56 et une charge glycémique de 14, c'est une reine exigeante pour votre pancréas. Beaucoup de mes patients me disent « Mais docteur, elle contient des fibres ?» C'est vrai. Toutefois, la charge glucidique est telle qu'elle tend à l'emporter sur le bénéfice des fibres. Savourez-la, mais comme une exception rare, pas comme une habitude. Permettez-moi une parenthèse importante sur l'astuce des graines de chia ou de lin. En parlant de fibres, je veux clarifier une idée reçue. Certains pensent qu'ajouter du chia sur un fruit très sucré annule le sucre. Est-ce vrai? Pas tout à fait. Ajouter des graines réduit l'indice glycémique, la vitesse, mais ne réduit pas la charge glycémique, la quantité. La quantité de sucre qui entre dans votre corps reste identique. C'est comme devoir une somme importante à la banque. Que vous payez en une fois ou en plusieurs mensualités, la dette reste la même. Votre corps devra gérer cette charge d'insuline. N'utilisez pas le chia comme un prétexte pour abuser des fruits sucrés. C'est un leurre. Numéro 4. L'ananas, l'acidité qui masque le sucre. L'ananas est frais et agréable. Mais ne laissez pas sa pointe d'acidité vous tromper. Avec un indice glycémique de 59 et une charge glycémique de 14, il se situe dans une fourchette haute. On lit souvent qu'il brûle les graisses ou détoxifie. Méfiez-vous de ces promesses miracles. Pour votre métabolisme, l'ananas représente un effort conséquent. Contrôlez strictement la portion pour rester dans le plaisir sans le risque. Numéro 3. La banane, le défi énergétique. C'est un fruit très populaire, mais pour nous qui surveillons notre glycémie, c'est un défi. Regardons les faits. Un indice glycémique de 62 et une charge glycémique de 16. Comparez cela à l'avocat qui est à 2. Une banane apporte 8 fois plus de charge glycémique. On me dit souvent « Mais docteur, le potassium, les vitamines… » Je ne le nie pas. Mais si votre priorité est la stabilité glycémique, le coût en sucre est élevé. Si vous aimez la banane, partagez-la. Une demi-banane le matin est un compromis acceptable. Numéro 2. La papaye, à double tranchant. La papaye aide la digestion, c'est certain,
mais avec un indice glycémique de 58 et une charge glycémique de 12, elle occupe la deuxième marche de notre podium de vigilance. Le confort digestif est réel, mais le pic de glycémie l'est aussi. Consommez-la en petite quantité, comme une gourmandise occasionnelle, et non comme un pilier de votre alimentation quotidienne. Alerte rouge. 2 pièges cachés. Avant de révéler le numéro 1, je dois vous mettre en garde contre 2 facteurs qui transforment n'importe quel fruit en risque majeur. Premièrement, les fruits séchés ou déshydratés. Raisins secs, abricots secs, dattes. Si le fruit frais est une colline, le fruit sec est une montagne abrupte. En retirant l'eau, on concentre le sucre dans un tout petit volume. Leur charge glycémique explose souvent au-dessus de 30. Pour une personne diabétique, le fruit sec n'est plus un fruit, c'est une confiserie naturelle très concentrée. Mon conseil sincère est de les éviter quasi totalement. Même une poignée est souvent trop riche. Deuxièmement, le degré de maturité. C'est de la biochimie simple. Plus un fruit mûrit, plus son amidon devient sucre. Une banane verte contient de l'amidon résistant, bénéfique pour l'intestin et doux pour la glycémie. Mais quand elle devient jaune tachée de brun, elle est devenue du glucose pur. Le même fruit peut être un ami quand il est ferme, et un défi quand il est trop mûr. Choisissez vos fruits à point ou légèrement fermes. N'attendez pas qu'ils soient trop mous et sirupeux. Numéro 1. Le raisin, de petites billes de sucre. Et voici le fruit qui demande le plus de prudence, le raisin. Avec un IG de 60 et 1 et une charge de 12, c'est un grand défi. Nous, Français, aimons parler du paradoxe français et des bienfaits du vin rouge. C'est vrai, le raisin contient des polyphénols. Mais le problème est sa taille et sa douceur qui nous font perdre la mesure. On pense manger quelques grains et la grappe y passe. Le sucre du raisin passe très vite dans le sang. Si vous y tenez, comptez-les un par un, lentement. Ne mangez jamais à même la grappe, c'est le meilleur moyen de perdre le contrôle. En somme, vivre avec le diabète n'est pas une guerre de privation, mais l'art de faire des choix éclairés et élégants. Accordez la priorité aux 10 fruits de notre première liste. Toutefois, si vous souhaitez consommer l'un de ces 5 fruits plus riches, gardez ceci en tête. Optez pour de petites portions, choisissez-les peu mûres et surtout, évitez absolument leur forme séchée. Il y a une grande absente dont vous attendez peut-être le verdict. La pastèque. Pourquoi n'est-elle ni dans le top 10, ni dans les pires? Parce que la pastèque est un cas fascinant en médecine. Ses bienfaits sont réels, notamment grâce à la citrulline qui aide la circulation. Mais ces indices sont paradoxaux. Elle a un indice glycémique très élevé, le sucre passe vite, mais une charge glycémique très basse, il y a peu de sucre par gramme car c'est surtout de l'eau. En théorie, la pastèque est donc permise, mais je fais appel à votre honnêteté. Le piège est psychologique. Qui parvient à couper une tranche fine de 120 grammes et à s'arrêter là? C'est très difficile, n'est-ce pas? On en reprend souvent une deuxième, une troisième. C'est là que réside le problème. Le danger n'est pas le fruit, mais la quantité. Si vous avez la discipline de vous limiter à une seule tranche, la pastèque est une amie. Sinon, la rapidité d'absorption de son sucre pourrait vous déséquilibrer. Tout dépend de votre sagesse. Chers amis, je lis souvent vos commentaires et je perçois parfois, au-delà des questions médicales, une certaine lassitude. Docteur Moreau, je sais que je devrais mieux manger, mais il y a trop de règles, trop d'interdits. Je suis perdu et je ne sais par où commencer. Si vous ressentez cela, sachez que je vous comprends. Et surtout, n'essayez pas de tout révolutionner du jour au lendemain. C'est l'erreur classique qui mène au découragement. Je comprends vos craintes. La peur d'avoir faim, la peur de perdre le plaisir de manger, c'est pourquoi je vous dis, oubliez les listes complexes pour l'instant. Aujourd'hui, je souhaite juste que vous remportiez une petite victoire, simple et gratifiante. Si vous ne changez qu'une chose, commencez par ceci. Votre petit déjeuner. Pourquoi? Parce que le premier repas donne le ton à votre glycémie pour toute la journée.
Un matin trop sucré entraîne des fringales l'après-midi. Essayez ceci demain. Au lieu du pain blanc ou des viennoiseries habituelles qui sont des bombes glycémiques, essayez 2 œufs préparés à votre goût, avec peut-être un demi-avocat ou une goyave. C'est tout. C'est simple, c'est bon, et vous n'aurez pas faim. Les protéines vous rassasieront durablement. Vous n'avez pas besoin de tout changer tout de suite. Réussissez juste votre petit déjeuner de demain. Vous sentirez la différence, une clarté d'esprit et une légèreté nouvelle. C'est ce premier pas qui vous donnera l'élan pour la suite. La santé se construit pas à pas, sans stress. Chers amis, notre exploration des fruits s'arrête ici pour aujourd'hui. Mais la nature est généreuse et il y a sûrement des fruits que vous aimez et que je n'ai pas cités. Ne restez pas dans l'interrogation. Quels fruits aimeriez-vous que j'analyse pour vous? Écrivez-le en commentaire. Je lis vos messages avec attention et je serai ravi de vous éclairer. J'ai aussi une petite demande personnelle. Je crée ces contenus avec l'unique désir de vous apporter de la lumière et de la sérénité face à la maladie. Pourriez-vous m'aider à savoir si c'est utile? Notez cette vidéo de 0 à 10 dans les commentaires. 0 signifie « Docteur, je n'ai pas compris ». 10 signifie « Excellent, cela m'aide à mieux vivre ». Votre sincérité m'est précieuse pour améliorer la chaîne Vitalité Claire. Dites-moi aussi depuis quelle ville vous nous regardez. Je vous envoie mes salutations les plus chaleureuses depuis Paris, où j'exerce. Que vous soyez en province, à l'étranger ou juste à côté, nous sommes unis par cette quête de santé. Laissez le nom de votre ville en commentaire. Cela me fait toujours plaisir de voir notre communauté grandir. Mais ne partez pas tout de suite. J'ai une dernière information cruciale pour vous. Vous maîtrisez maintenant les secrets des fruits. Mais saviez-vous que le potager cache aussi ses pièges? Beaucoup croient que tous les légumes se valent. C'est une erreur. Certains légumes sont de l'amidon déguisé qui élève la glycémie sournoisement. Dans ma prochaine vidéo sur Vitalité Claire, je vous révélerai quels légumes privilégier et lesquels surveiller. Vous serez surpris par certains noms. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer cela. Enfin, avant de nous quitter, je veux vous laisser sur une note d'espoir. La santé n'est pas une course, c'est un chemin vers soi-même. Prenez soin de vous et de vos proches. Que la sérénité et la joie de vivre habitent votre foyer. Ne perdez jamais espoir, car les grands changements commencent par de petites décisions prises avec amour. Je suis le docteur Philippe Moreau. À très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vitalité Claire. Au revoir.